Ils sont chrétiens, mais aussi bouddhistes, musulmans, juifs ou athées. Ils habitent Paris, New York, Sydney ou Singapour et ils n'ont rien en commun si ce n'est leur nom ou leur prénom. Calvin. Du célèbre réformateur, ils n'ont parfois jamais entendu parler. Leurs portraits à tous sont rassemblés par le journaliste Pierre Grosjean et le photographe Nicolas Righetti dans un livre Calvin World, le monde de Calvin. Les deux auteurs sont nos invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ce qui frappe d'abord, c'est le côté un peu décalé, en forme de clin d'œil. Votre démarche, c'est la plus originale, on peut le dire, dans le concert de louanges et d'hommages à Calvin, ce 500e anniversaire. Oui, c'est vrai qu'on assume ce côté décalé parce que les célébrations qu'il y a eu à Genève pour l'anniversaire de Calvin étaient très traditionnelles. C'était quand même le Calvin très genevois, très théologique. Mais ce n'est qu'une part de l'héritage de Calvin, parce qu'il y a tout un autre aspect où il a influencé la vie quotidienne, il a influencé les gens dans le monde entier, pas seulement à Genève. Et c'est ça qu'on a voulu chercher avec ce livre, ces reportages sur les 5 continents. On a voulu aller chercher la trace de Calvin chez ces gens qui habitent dans différents endroits, qui portent son nom, qui ne sont pas forcément protestants, mais chez qui on peut trouver une part de l'ADN de Calvin. Alors on a rencontré des gens extraordinaires, il y a eu des histoires humaines absolument étonnantes, au Cameroun, à New York, en Malaisie, et on les a réunis dans ce livre. Et un côté très contemporain, cette sorte de mondialisation avant l'heure, c'est assez logique. Le nom Calvin s'est répandu par les protestants qui fuyaient souvent les persécutions et qui sont allés dans le monde entier. Exactement, parce que ce nom Calvin, le prénom Calvin aussi, qu'on retrouve chez Calvin Klein et chez d'autres personnalités anglo-saxonnes, n'existait pas avant Calvin. C'est-à-dire que ce sont les protestants anglo-saxons qui ont commencé à donner ce prénom à leurs enfants, parce qu'eux-mêmes étaient très calvinistes. C'est devenu le prénom populaire que l'on connaît et qui s'est répandu un peu partout à la faveur de l'influence américaine. Et maintenant, on trouve beaucoup de Calvin en Chine, en Asie, en Amérique du Sud. C'est ces gens-là qu'on est allé chercher. Un peu partout, en effet. Votre livre, c'est 40 portraits dans 8 pays différents. On va le feuilleter avec Michel Kellenberger. Calvin World, ou le monde merveilleux des Calvins. Il est noir, mais il s'appelle Calvin, comme le réformateur genevois, né un 8 juillet, il y a tout juste 5 siècles. Pourquoi, à travers le monde, aujourd'hui encore, des parents continuent-ils à donner à leurs enfants, filles ou garçons, le prénom de Calvin ou Calvin, comme aux États-Unis? Deux Suisses, un journaliste et un photographe ont mené l'enquête. Pendant des mois, entre janvier et juillet de cette année, ils ont voyagé sur les 5 continents. Comme ici à Rio, ils ont interrogé et photographié, comme s'ils étaient des stars, une quarantaine de parfaits inconnus, aux professions et situations et même confessions totalement différentes. 40 parmi des milliers qui tous se prénomment Calvin. Mais tous ne connaissent pas les raisons qui ont poussé leurs parents à faire ce choix. Certains imaginaient même que c'était peut-être en référence au célèbre styliste Calvin Klein. Mais d'autres, au contraire, en ont été marqués au point, disent-ils, d'essayer d'être à la hauteur en se montrant digne et responsable. Jean Calvin, il est vrai, n'était pas que théologien. Rousseau le considérait comme un génie. Sa vision du monde incluait aussi des réflexions sur l'économie, l'éthique, l'éducation et l'environnement. Des thèmes que les auteurs du livre ont abordés avec leurs interlocuteurs, dressant aussi 40 portraits originaux, incisifs, souvent drôles et touchants. Belle et ludique manière de replacer dans notre réalité d'aujourd'hui le 500e anniversaire du plus sévère et du plus connu des Genevois. Nicolas Righetti, un mot sur la méthode. Peut-être vous ne connaissiez pas ces gens, vous avez utilisé un agent de liaison, mais après, comment vous avez fait le choix ? Oui, en fait, justement, c'était en fait la grande difficulté de trouver justement des personnes qui s'appellent Calvin et Jean Calvin. Donc, on a utilisé en fait des fixeurs. Ce sont en fait des gens locaux qui sont en fait sur place, qui ont tout un réseau et qui, eux, ont justement fait un travail tout en amont. C'est-à-dire qu'ils ont cherché sur Internet et sur d'autres façons, justement, pour trouver ces Jean Calvin. Alors, je parlais de la difficulté. Je crois que la difficulté, par exemple, à Rio, les gens ne voulaient pas venir au rendez-vous parce qu'ils avaient peur des enlèvements. Au Cameroun, ils nous prenaient en fait pour une secte satanique. Vous avez le profil. Peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une grande difficulté d'abord de trouver ça, c'est Calvin. Et alors après, vous leur posez des questions sur leur rapport à la religion, à l'argent, au travail. Alors est-ce qu'on trouve des traces de calvinisme chez tous ces gens, Pierre Grosjean? Alors chez certains, oui, parce qu'ils étaient protestants, ils avaient été nommés Calvin en l'honneur du réformateur genevois, donc même à Singapour, on en a trouvé. Donc une bonne partie
connaissent l'origine de leur nom et ont obtenu ce nom en hommage à Jean Calvin. Mais pour beaucoup d'autres, c'était des liens très indirects. Les gens avaient été influencés, les parents avaient été influencés par Calvin Klein, par exemple, ou par d'autres Calvin, Calvin et Hobbes, le fameux comic strip qu'on trouve dans les journaux. Mais au niveau des valeurs communes, effectivement, on a remarqué qu'ils ont tous un rapport particulier au travail. Et c'est ça qui était assez intéressant de voir que ces gens, où qu'ils habitent, considèrent que le travail est la principale manière de réalisation personnelle. Et on a beaucoup parlé de ça avec eux. Et là, on peut trouver une touche d'héritage, d'ADN calvinien, si on peut dire, dans leur rapport au travail. On apprend aussi des choses surprenantes, par exemple la vogue du néo-calvinisme dans les élites chinoises et puis aux États-Unis où le magazine Times le classe même, ce néo-calvinisme, dans l'une des 10 idées qui vont changer la société ces prochaines années. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à imaginer depuis Genève, c'est sûr, mais c'est clair que maintenant aux États-Unis, l'influence de Calvin est plus forte que jamais, d'une manière complètement inattendue. Alors d'abord, dans son aspect progressiste, on trouve des traces de l'héritage de Calvin chez Barack Obama, par exemple, qui fréquentait une église très calviniste, mais une vision plus progressiste, disons. Et le néo-calvinisme, c'est une autre tendance, un autre héritage beaucoup plus traditionnel, réactionnaire et conservateur, qui a beaucoup de succès en ce moment dans le sud des États-Unis avec ces méga-churches où les jeunes s'éloignent un peu d'un rapport plutôt sympathique et collégial à la religion et retournent à une vision vraiment très sévère, calviniste, individuelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été observé par Time au point qu'ils ont pu lire ça comme une des grandes tendances qui sont en train de changer le moment. D'un mot encore pour conclure, Nicolas Righetti, par exemple, votre vision de Calvin et de son héritage, est-ce qu'elle a changé à travers ce livre ? Bien sûr qu'elle a changé, elle a évolué. C'est vrai que j'avais un regard sur le personnage plutôt vieillot et poussiéreux. Et c'est vrai qu'avec tous ces homonymes, tous ces voyages sur les 5 continents, c'est vrai que mon regard a beaucoup évolué d'une façon beaucoup plus moderne et je dirais beaucoup plus contemporaine. En tout cas, un héritage très bigarré, très mondialisé. Merci beaucoup à tous les deux. On rappelle que Calvin World, avec vos photographies et vos textes, est édité chez Labor et Fides. Et puis on signale aussi une exposition à la galerie Chrysale à Carouge du 8 octobre au 7 novembre. Merci beaucoup. Merci à vous.